Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce mot, mais pour ceux qui s'intéressent au développement personnel, c'est sûr, le terme alignement, le fait d'être aligné. Et moi, c'est un truc que j'ai dû comprendre que c'est important d'être aligné. Même la Bible même parle de l'alignement. L'alignement, c'est quoi? C'est d'être en phase. Tu peux être en phase avec les gens, l'environnement, ce que tu fais. C'est juste le fait de correspondre en fait avec ce qui t'entoure ou bien ce qui est en toi. Tu vois? Par exemple, si tu es quelqu'un, tu fais des bonnes choses dans ta vie, ben, il faut que tu aies des pensées qui sont alignées dessus. C'est-à-dire des pensées positives où tu penses vraiment de façon voilà, positive. Euh, tu as des pensées d'élévation, des pensées qui vont te porter vers cette chose-là. Ce sont des pensées qui vont attirer cette chose-là parce que la chose avec laquelle tu penses vibre avec ces pensées-là. De la même façon aussi, ton environnement aussi doit être aligné avec toi. Il y a beaucoup de gens comme ça, quand vous décidez de changer de vie, de vous améliorer, vous allez voir que vos anciennes relations, des gens pourtant à qui vous tenez beaucoup, ben, bizarrement, vos relations vont s'arrêter. Vous allez avoir un désintérêt et même eux, ils vont se désintéresser de vous parce que vous n'êtes plus du tout aligné. Vous voyez? Je ne sais pas si tu connais ce passage dans la Bible qui dit le faire aiguise le faire. Tu vois? Et de la même façon, le visage d'un homme aiguise le visage d'un autre. Moi, je pense que j'ai compris ce verset-là. Si vous le connaissez, mettez-le en commentaire. Du fait que plus tu fréquentes quelqu'un, plus cette personne va te tailler aussi à son image. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce verset-là. Il y a un autre verset aussi semblable qui dit que celui qui fréquente les sages devient plus sage et celui qui fréquente des insensés ben, s'en trouve mal. C'est de la même façon. Donc, je parle souvent de relations parce que vous ne vous en rendez même pas compte à quel point les relations, c'est important. Il y a même un proverbe dans le monde qui dit, si tu fréquentes deux millionnaires, tu seras le troisième. De la même façon, si tu fréquentes des gens qui sont totalement insensés, font des pauvres, tu vas devenir même plus pauvre qu'eux, aussi pauvre qu'eux. C'est de la même façon. Et le problème, c'est que on est dans un monde où on ne fait pas attention à nos relations. On pense qu'il faut tout accepter. On pense qu'avoir un bon cœur, être quelqu'un de bien, c'est forcément traîner avec tout le monde, c'est de faire un melting pot. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être bon, mais vraiment bon avec vous-même, pouvoir réussir à apporter quelque chose à ce monde, vous avez intérêt de faire attention à vos relations. Il y a des gens qui se sont détruits comme ça à cause de leur relation, tu vois. Ils étaient gentils, ils entraînaient avec des gens qui n'étaient pas recommandables et ça les a détruits et leur destruction a détruit aussi d'autres personnes par la suite. La bonté, ce n'est pas d'être gentil en fait, ce n'est pas d'accepter n'importe quoi. Être vraiment bon, c'est d'être quelqu'un de vraiment réfléchi et qui agit dans le sens de ce qui est bon. Ce qui est bon non seulement pour lui-même, mais ce qui est bon aussi à plus grande échelle pour beaucoup de gens. Parce que toi, si tu te détruis, qu'est-ce que tu peux aider? Qu'est-ce que tu peux faire demain pour quelqu'un d'autre? Rien. Rien de tout ça parce que tu as pris des mauvaises décisions. La vraie bonté, en fait, c'est une attitude qui va de pair avec la sagesse. Il faut que des fois tu sois sévère avec toi-même et aussi avec les autres. Tu ne peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie, n'importe qui t'abuser. Parce que de nos jours, beaucoup de gens pensent que être bon, c'est être... Tu vois le mot là qui commence par C, C-O-N. Non, être bon, c'est être intelligent. Parce qu'il n'y a pas de bonté sans intelligence. Parce qu'en voulant être trop gentil, tu risques non seulement toi de te détruire, mais tu risques aussi de détruire d'autres personnes à côté. Il y a des gens comme ça. Ils sont capables de détruire leur propre famille, de détruire beaucoup de gens. Ils auraient pu être le soutien de beaucoup de personnes, mais parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions par, entre guillemets, gentillesse, qu'ils sont devenus incapables de s'aider eux-mêmes et d'aider les autres. Et pour moi, ça, c'est pas de la bonté, en fait. C'est pas de la bonté, c'est de la bêtise. Donc, mon conseil de ce soir, voilà, je vais te donner juste un conseil, réfléchis à ce verset-là, voilà, que je t'ai donné, je pense que c'est dans le livre des Proverbes, qui dit que celui qui fréquente des sages devient plus sage, celui qui fréquente des insensés s'en trouve mal. Réfléchis à ce verset-là et pense à tes fréquentations. Parce que Dieu veut que tu regardes tes fréquentations. Il y a des gens avec qui tu ne dois plus être. Il y a des gens avec qui tu dois couper parce que tu sais bien que ces personnes-là ne t'apportent rien dans ta vie. Au contraire, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours les mêmes soucis et tu n'avances pas. Et le problème, c'est que tu as peur de te séparer de ces personnes-là, tu as peur du jugement. Au bout d'un moment, le jugement ne va pas te tuer. Il y a des gens, c'est même pas la peine. Je ne dis pas de les détester ou non. Tu peux les mettre de côté. Bonjour, au revoir.
on s'apprécie, mais non, on ne va pas traîner ensemble. On ne va pas, voilà, marcher ensemble. Parce qu'il y a des gens, quand tu marches avec eux, non seulement ils vont t'empêcher, toi, d'aller là où tu voudrais être, par leur comportement, par leur énergie, parce qu'il y a des énergies aussi qui te bloquent, mais il y a d'autres même qui sont capables de te faire du mal, tu vois. Donc, c'est à toi de voir où tu veux aller, ce que tu veux faire, et choisis plutôt des personnes qui veulent aller dans la même direction que toi. C'est important. Ça sera plus facile pour toi quand vous êtes dans la même direction, vous pouvez vous pousser, vous pouvez vous aider. Vous voyez? C'est pour ça que je reviens encore sur l'idée de la création de ce groupe-là, le groupe que je veux créer justement. J'appelle ça ce mastermind, cette communauté où on va s'encourager, où on va se pousser. Si on a les mêmes ambitions, on veut avancer, on veut devenir plus intelligent, on veut devenir plus smart, on veut devenir plus spirituel, on veut devenir excellent. On veut devenir excellent, et ben voilà. Je rappelle encore la création de ce groupe-là. Au mois de juin, je vais communiquer, voilà. Contactez-moi déjà une box, voilà, et envoyez-moi vos contacts et tout ça. Et au mois de juin, ben, je communiquerai, voilà, l'ouverture du groupe et on va commencer nos activités. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et juste pour vous dire, faites très attention à vos fréquentations. Fréquenter les gens, c'est important. Je ne vous dis pas d'être seul dans votre coin. Ah non, non, non. Dans la vie, vous aurez, la plupart de vos bénédictions viendront toujours des autres. Quand je dis la plupart, presque toujours, vos bénédictions viendront des autres. Mais il faut que vous sachiez discerner ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de tout le monde. Vous avez besoin des personnes que Dieu mettra dans votre vie. Mais vous n'avez pas besoin de tout le monde. Ça, il faut que vous le reteniez. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir.